Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Retour donc en ce studio après une pause bien méritée, lecture de quelques-uns de vos messages. Ils sont très nombreux sur Twitter notamment et également sur nos plateformes ici. Nous allons donc faire lecture de quelques messages et puis lui, on a commencé même hier par lire son message. Excellence Timbo, le Guinéen qui nous a écrit la régie. Si vous êtes prêts, on y va. Il dit bonjour les GG concernant le meublage du CNT, c'est devenu une patate chaude dans toutes les plateformes fêtières pour le choix de leurs représentants. Ça prouve à suffisance que chacun veut sa part du gâteau et non l'intérêt du peuple de Guinée. Vive la Guinée, excellence Timbo, le Guinéen qui réagit de cette façon. Dr Faya Milimouno nous en dira ce qu'il en est. Adolphe Sankariste nous a écrit, il dit bonjour les GG, et puis dans ces cliniques privées, on peut voir une simple visite à 100 000 francs guinéens. Je pense que l'État doit revoir le SMIC pour enfin satisfaire ses salariés qui font des bricolages après leur boulot. Il faut que la Guinée bouge, merci. C'est le Sankariste qui nous a écrit. Et puis, Excellence Baldé, le Guinéen, nous a écrit aussi. Bonjour tombé à toute l'équipe des GG. Ce conseil des ministres hier m'a laissé sur ma faim, car il n'avait ni tête, ni queue, ni un compte rendu fiable. Même une conférence de presse aurait fait mieux. Si c'est comme ça, cette transition va durer longtemps. Si c'est comme ça, c'est que cette transition va durer longtemps, nous dit Excellence Baldé, le Guinéen. Et puis, c'est Jean-Louis le Bourgeois nous écrit, Jean-Louis Loy, le Bourgeois, nous a écrit « Bonjour le maestro, nous avions trop fait confiance à ces politiques qui ont préféré remplir leurs poches au lieu de faire bouger le pays. Cette fois-ci, il faut miser sur les autres composantes de la société. La Guinée mérite mieux, il faut aider le CNRD. » Faya Milimouno nous dira ce qu'il en pense. Et puis Fatoumata Keïta nous a écrit « Bonjour les GG ». Devant la situation actuelle du pays, le gouvernement doit plus miser sur la gestion axée sur les résultats, être pragmatique, aller directement à l'action et sortir du statu quo, car la mission et la vision avaient déjà été déclinées. Un autre message pour avancer, Keïta, Mamadi Dr K est avec nous aujourd'hui encore, il dit bonjour les GG. Nous sommes dans une période spéciale avec au pouvoir les forces spéciales, alors que les ministres font des actes spéciaux pour avoir enfin des résultats spéciaux pour une Guinée meilleure et spéciale, car nous sommes tous spéciaux. Merci Keïta, Mamadi Dr K, c'est l'autre Moussa Moïse de Twitter qui donc réagit ce matin. Et puis bonjour les GG, Moussa Dioumessi, c'est notre tonton qui écrit « Le gouvernement ne doit pas s'enfermer dans une vision microbienne de la gouvernance générale. Pour réussir, il s'agira d'organiser le cadre de cohérence de tous les projets inscrits à l'agenda des priorités du CNRD. » Et puis un autre message, Noumou est encore avec nous ce matin. Bonjour les GG, bonjour à toi. Noumou, c'est bien de penser à faire cette retraite à l'intérieur du pays au lieu de prendre un hôtel ici. Ça permet d'économiser. Par ailleurs, il faut aller avec des médecins puisque l'activité physique, c'est pas pour tout le monde. Et oui, je pense que ça, c'est une très belle recommandation des médecins. Bonjour les GG. Je pense que cette retraite est une façon de créer de la cohésion entre les membres du gouvernement et les CNRD, de leur montrer d'où est venu le pouvoir et en même temps les former. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs démarches et initiatives pour la Guinée. Est-ce qu'il y a un autre? C'était Saïkou Oumar Bolé qui nous avait écrit ce message. Et puis, Tierno Idrissa Diallo nous écrit également Bonjour Tamba et à toute l'équipe, le premier conseil des ministres d'hier est à saluer. Le PM de transition a fait un bon compte rendu, voulait-il dire, à l'issue de la rencontre. Vraiment, bonne chance à ce gouvernement
On leur demande la rigueur et le patriotisme depuis Ziguinchor au Sénégal. Djeredjef, mon cher Tierno, qui nous a écrit. Et puis Mamadi Warte Diaby, je crois que je prononce bien votre nom cette fois. Bonjour les GG. Soumettre ces nouveaux ministres aux exercices physiques pour connaître ceux qui sont physiquement prêts pour servir la nation est très salutaire, j'imagine, si Selou, Sidia et Kouyaté faisaient partie de ce gouvernement qui allait... Mon ami, toi, tu es un criminel. On va avancer avec un autre à la régie, s'il y en a, non. C'est terminé côté régie. Il y a d'autres réactions par ici, 10h passées de 7 minutes. Bonjour à la team DG, je pense que le CNRD doit être présent dans l'action plutôt que les discours. Bonne émission à Dr Faya Milimounou, c'est Sidiki du Centre de Leadership International West Africa, c'est bien Kliwa, Guinée, qui nous a écrit. Et puis Pouloto Rolissan nous a écrit aussi, il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe. J'ai beaucoup aimé le premier conseil des ministres hier, surtout le jeune qui était à l'accueil. La jeunesse au cœur de la transition. Moi, je conseillerais le colonel Mamadi Doumbouya de se méfier de ces cadres malhonnêtes pour la bonne marche de la transition. Certains Guinéens sont des caméléons ou des ventilateurs sans aucune probité morale. Eh bien, ventilateur, ça c'est nouveau. Abdul Karim Moulouba, bonjour Tamba et à toute l'équipe. J'ai hâte de voir leur retraite. Là, au groupement des forces spéciales, surtout, il faut le faire en direct. En plus, mon colonel, il faut élargir cet exercice à notre équipe nationale de football, car il n'y a aucun signe de patriotisme en eux. Nous dit-il. Bonjour, celui-ci c'est Maki Premier de Dar es Salaam qui nous a écrit. Il dit nous demandons au colonel Doumbouya de continuer à poser de bons actes en libérant le commandant AOB ici, car le jugement a été cassé par la Cour suprême. Maki Premier de Dar es Salaam. Bonjour Tambay à toute l'équipe. D'accord, je vous appellerai. Et puis, il faut quand même rappeler, notre Moussa Moïse national sera au cœur de cette retraite. Les ministres, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. De toute façon, ça va être rendu. On revient dans ce studio pour reprendre notre interview avec Dr Faya Milimounou qui est avec nous depuis un instant. Mon cher Caps, on va avec vous pour la question. Alors, docteur Faya, dites-nous un petit peu... Qu'est-ce qui donc expliquerait le fait que ces partis politiques-là ont encore véritablement du mal à pouvoir aller vers le choix des 15? Qu'est-ce qui véritablement divisait cette classe politique dans son ensemble pour aller vers ce choix-là? Il y a eu quelques petites difficultés de deux parts, mais je crois qu'on est en train de les résoudre. Parce que si nous avons pu nous retrouver hier, tous ensemble, pour commencer à se parler de ce que nous avons en commun, parler de notre pays, eh bien, vous verrez, la classe politique fera preuve de responsabilité. Alors, ça ne répond pas à la question de Caps, mais bon, Jacques. D'abord, vous dites tous, vous étiez tous là? Bon, la plupart, parce que le RPG n'était pas là, il y avait le BOC qui était venu, mais qui est parti parce que il y a des choses que cette coalition n'avait pas appréciées. À part ça, tout le reste, nous étions là. Maintenant, la question... Mais le BOC, qu'est-ce que le BOC n'a pas apprécié? Quelles étaient ces difficultés-là? Les difficultés, c'est parce qu'il y avait quelques difficultés de se retrouver. Il faut le dire, ce n'était pas à l'honneur de la classe politique de ne pas avoir une réunion parce que ça se tenait chez Paul ou Pierre. Si c'est des oppositions de principe, là, on peut comprendre. Mais dire que la réunion se tient à tel endroit, moi, je ne veux pas. Il faut que ça se tienne à tel autre endroit. Je crois qu'on a pris du temps. Et nous avons perdu C'était ça la raison, docteur? Un temps bien sûr, parce que j'ai été invité à presque toutes les réunions. Et la CPR a répondu à toutes les réunions. Mais à chaque fois qu'on allait à ces réunions-là, d'un côté, il y avait des gens qui étaient de l'autre côté qui n'étaient pas là. C'est pourquoi vous avez choisi finalement un hôtel? Nous avons pensé donc pour ramener tout le monde à bord et puis nous faire prendre
La responsabilité. Politique, vous n'êtes pas possible. Hein. Non, il faut qu'on creuse la question oui, là. Parce que quand il y a eu la réunion chez El Hadji Mamadou Sylla, c'était comme un roi qui recevait ses sujets. J'ai vu quelques réactions parce que lui aussi, il ne se néglige pas. Hein. Oui, il se néglige pas. Après, du coup, est-ce que c'était pas ça le problème? On se dit, c'est celui qui reçoit. Donc, c'est le patron, c'est le chef de file. Finalement, c'est ce qui a pesé, vous nous dites? Non, c'est pas ce qui a pesé. En fait, au début, il y a eu des difficultés, comme je le dis, parce qu'une première réunion avait été convoquée, c'était chez Mamadou Sylla, effectivement. La veille, c'est Mamadou Sylla même qui m'a appelé pour dire que d'autres ont souhaité que ça soit reporté parce qu'il n'y avait pas urgence. Et le lendemain, on m'a appelé pour la même réunion, cette fois-ci, ailleurs. Et c'était où? Et c'était chez le doyen Sylla. D'accord. Et donc... de l'autre côté, on a dit, mais s'ils ne sont pas venus chez nous, nous aussi, on ne va pas. Vous n'irez pas. Donc, vous avez dit ça. D'accord, allez-y. Donc, finalement, docteur, est-ce que ce qui a finalement fait que vous êtes compris pour aller faire cette rencontre dans un hôtel, est-ce que c'est parce que vous avez été convié par le MATD, notamment le ministre, qui vous a un petit peu rappelé à l'essentiel pour que vous puissiez accepter de vous rencontrer? Non, pas du tout, pas du tout. Cette rencontre se préparait bien des semaines. Bien des semaines, la note conceptuelle avait été répartie, etc., etc. Non, ça c'est à l'initiative de la classe politique. Nous l'avons fait et il faut féliciter d'ailleurs sur la question, docteur Doré. Sur la même question. Tu viens de toi. Allez-y, Maf. Sur la même question, je voulais savoir, est-ce que dans les avancées, on a quitté de désignation par parti politique à la coalition? Est-ce que c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'être autour de la table? Non, je veux appuyer, cette question, docteur, si vous permettez, je vais appuyer cette question parce que vous avez parlé de note conceptuelle. Qui l'a élaborée et que dit-elle la note? Parce que j'imagine qu'elle répond à la question de Maf. Non, la note conceptuelle essayait un peu de présenter le contexte dans lequel nous sommes. Et donc, ce qui était attendu de chacun de nous. C'est un peu les termes de référence. Tout à fait. Oui, donc, mais il y avait quoi à l'intérieur? Sur les critères, par exemple? Les critères, nous avons brièvement abordé la question hier par brainstorming. Il y a eu des propositions qui sont sorties. Il y en a 18 propositions qui sont sorties. Nous avons promis de nous retrouver pour travailler en profondeur sur, n'est-ce pas, les propositions qui sont sorties et prendre des critères qui sont moins clivants et qui nous mettent, n'est-ce pas, beaucoup plus sur ce qui est important ici, c'est-à-dire la personne à choisir pour faire un travail précis. La personne à choisir pour faire un travail choisir. Critères clivants, parlez-nous-en. Critères clivants. Clivants, oui. Bon, je considère comme critères clivants, par exemple, lorsqu'on essaye de dire il faut faire une hiérarchie entre les partis politiques selon la participation aux élections. Je crois que c'est clivant parce que vous ne pouvez pas reprocher à un parti qui a été légalisé, par exemple, il y a 3 mois, de ne pas avoir participé à une élection. Et puisque devant nous, nous avons le CNRD, je crois qu'ils ont mis l'accent sur l'inclusivité, eh bien, il faut donc essayer d'orienter la perception du problème en mettant l'accent sur la qualité des hommes et des femmes que nous devons choisir dans la classe politique et même en dehors de la classe politique pour être envoyés à la chose au CNT. D'accord. Donc le critère de participation à l'élection comme un critère clivant pour vous. Docteur Faya Milimouno, Diba, on va avec vous. Oui, on sait que le point d'achoppement, effectivement, c'est autour de ces critères, notamment participer à des élections, le poids électoral, mais aussi et surtout la répartition sur le territoire national. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce sont des critères qu'il faille mettre en avant? Un parti politique quand même, c'est celui qui a un siège, celui qui a une base électorale, c'est ce qui aussi participe aux élections, parce que par nature et par essence, les partis sont constitués pour ne pas s'entendre. Ça, on le sait, vous n'allez pas vous entendre sur beaucoup de points, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des critères qu'il faille mettre en avant? 181 partis pour 15 places, il faut des critères qui vont exclure d'autres. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ce qu'il faudrait mettre en avant? Lorsque nous allons nous retrouver, nous avons déjà... nous partons avec 18 critères proposés. Nous allons parlons de ces critères, même s'ils ne sont pas encore retenus définitivement. Parlez-nous de ces critères. Je préfère ne pas les évoquer. Quelques-uns pour commencer. Je vous ai déjà parlé d'un. Oui. La participation le poids électoral aussi. Non, je ne crois pas, parce que je n'étais pas présent lorsque les critères
était en train d'être évoqué, j'étais déjà parti. Mais je préfère que la classe politique se retrouve de nouveau sur ces critères. Après, on va vous parler des critères qui seront retenus. Alors c'est vrai que... Si on vous demandait aujourd'hui, vous, les critères qu'il faille mettre en avant, qu'est-ce que vous pourrez mettre en avant, si vous, on demande, votre parti? et je crois que le Bloc Tivera s'était exprimé là-dessus, pour nous, il faut comprendre que nous avons, au niveau de... Nous avons, pour le CNT, une tâche à accomplir. Il faut beaucoup plus regarder le problème en termes de savoir quelles sont les femmes et les hommes parmi nous qui sont intéressés à aller au CNT et qui ont le meilleur profil. Si nous abordons le problème sous cet angle-là, ça devient, à mon avis, assez facile parce que de toutes les façons, ce n'est pas... Tout le monde est intéressé, Monsieur le Président. Non. Tant aussi longtemps qu'on va dire tel parti doit être représenté, tel autre parti doit être représenté, ça va fausser. L'équation sera difficile à résoudre. Il y en a 180 partis politiques. Il y a 15 places. Comment on fait? Même si on partait de l'hypothèse, par exemple, que les partis qui ont participé aux élections soient privilégiés, les partis qui ont participé aux élections sont plus de 20, ou 30, ou 40. Comment ça va se gérer? Il faut que l'on mette l'accent sur le profil des gens à envoyer. Et ceux-là seront là au nom de la classe politique guinéenne, non au nom d'un parti en particulier. Au nom de... Enfin, la formule est bien connue. À la CENI, on a vu ça, Jacques. Avançons avec vous. Alors, hier, vous vous êtes retrouvés. Vous dites, vous avez défini les critères. Oh, la date butoir, c'est le lundi, le 22. Pour déposer la liste de vos représentants. À quel niveau vous vous trouvez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu d'ici dimanche, d'ici lundi pour être, n'est-ce pas, dans les délais? Je crois qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Peut-être que la clarification sera nécessaire parce que le communiqué parle du 22 jeudi. Alors que le jeudi, ce n'est pas le 22. C'est le lundi qui est le 22. Alors, est-ce que c'est le 25 ou le 22? Je crois que c'est la date, c'est le 22. Ça peut être le jeudi aussi, le 25. C'est vrai qu'il faut clarifier. Oui, c'est pourquoi une clarification est nécessaire. C'est vrai. Dans tous les cas, que ce soit le 22 ou le 25, il y aura des hommes et des femmes qui seront autour de cette table pour, n'est-ce pas, contribuer du côté de la classe politique. Docteur Faya. Parce que c'est les dossiers qu'on attend le 22. En tout cas, c'est les dossiers qu'on attend d'ici le 22 ou le 25. Parce que jusque-là, vous n'avez pas choisi. Écoutez, si nous réussissons, et comme nous sommes en train de le faire, à désigner 15, la rencontre avec le ministre de l'administration du territoire, il a été clair. On a dit à la classe politique de nous désigner 15. Si vous nous apportez une liste de 15, eh bien c'est cette liste qui sera reconduite. D'accord. Et d'ailleurs sur les critères, sur la démarche du ministère de l'administration du territoire, vous avez quelques éléments à ce sujet. Vous avez pu prendre attache avec. En fait, oui, parce que le ministre, on se rappelle de cette première rencontre qu'il y a eu au Palais du Peuple et à l'issue de laquelle on a entendu par exemple l'ancien chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, qui se plaignait du fait que le ministre en personne n'ait pas pris part à la rencontre. Eh bien, à écouter le ministre ce matin, c'est que les acteurs politiques savaient qu'il n'allait pas être à cette rencontre. C'était plutôt le secrétaire général et puis le conseiller juridique. Donc lui-même... ce qui du reste est suffisant. Hein. Voilà. Ce qui lui-même, il était étonné de savoir que Mamadou Sylla se plaigne de cela. Donc cette première rencontre qui répondait un peu plus aux questions, je me rappelle de cette sortie de M. Condé, de l'UFDG, qui disait qu'il n'apprenait pas grand-chose à l'issue de cette rencontre, car effectivement, les débats ont tourné autour des critères qui avaient déjà été établis. Après, il y a eu une seconde rencontre avec les acteurs politiques et là, le ministre en personne était là et une rencontre qui a plutôt servi à réitérer l'engagement parce que il y a l'opinion qui commençait à s'interroger sur la relation qu'on voudrait bien aujourd'hui entre les politiques et le CNRD. Les politiques qui disent être mises à l'écart de toutes les décisions qui sont en train d'être prises. Alors, pour le ministre Mori Condé, il était question de leur dire que non, tel n'est pas le cas. Ces portes restent ouvertes à tous les acteurs politiques et que son téléphone aussi. Donc, à tout moment, ils peuvent le contacter pour échanger. Maintenant, il y a cette rencontre qui a été
je crois, cette rencontre que vous avez tenue, qui a aussi été annoncée. Et bien évidemment, le département était à l'attente des conclusions de cette rencontre parce que, encore une fois, le gros du travail revient aux acteurs politiques. C'est pourquoi ma question maintenant... Avant ta question, Diba, un complément sur ce que dit MAF. Oui, un complément. Pardon. Un complément parce que le ministre de l'administration du territoire a voulu être très clair sur la question. La date limite, c'est le 25. Donc, pour ceux qui nous écoutent, la date limite, c'est le 25, effectivement, le jeudi. Il avait même dit, certainement, certains n'ont pas eu les mêmes informations. Donc, c'est le 25. En même temps, par rapport à ce que MAF dit, il a quand même rassuré les partis parce que 81 places pour... toutes les composantes de la société, je pense qu'ils ont été très intelligents. On a mis les gens devant leurs responsabilités. Il faut s'entendre. Il faut s'entendre sur la question. Ils sont à l'épreuve de leur volonté. À l'épreuve de leur volonté. C'est comme pour les coordinations, on a dit 2 pour 4 régions, donc il faut s'entendre parce que plus d'unités d'action, ça veut dire qu'on va céder à la place des uns et des autres. Même pour les jeunes, je pense que c'est le scénario là qui va se profiler. Parfait. Donc sur la question, il y a eu division au niveau de toutes les entités, les activistes des droits de l'homme, ils ont eu du mal à choisir. Au sein même de notre corporation, la presse, c'est la catastrophe. Mais il y a eu la particularité... Notre catastrophe est mineure. Il faut bien insister là-dessus. Notre catastrophe est mineure. Les politiques, pour une fois, c'est comme s'ils trouvaient à redire. Parce qu'on est en fait sur le même... Là, au moins, on ne va pas taper simplement. Non, ça me fait penser à quelque chose. Chez nous, c'est une catastrophe. Chez eux, c'est un cataclysme. Ah oui, parce qu'en plus, ce que eux, ils ont fait, c'est de même penser, supposer qu'on puisse augmenter le nombre de places pour les partis politiques, contrairement à ce que la charte dit. Sur la question. Comment le comprendre? En fait, c'est vrai qu'il y a des points de vue différents sur la question. Au niveau de la CPR, nous ne pensons pas que ce soit un problème de nombre. En 2010, je crois qu'on avait commencé avec un CNT de 101 personnes et on a fait des rallonges jusqu'à 150. Quand nous écrivions, notre mémo qui a été adressé au CNRD sur la question du nombre, nous avons dit qu'il faut 75 personnes. C'est ce que nous avions proposé. On est allé à 81, c'est pas loin de 75 personnes. Alors, 15 pour la classe politique, pour moi c'est suffisant. Parce que il ne faut pas qu'on imagine le CNT comme un organe clivant. C'est un organe partisan où les gens vont s'affronter selon des idéologies ou selon ceci ou cela. C'est des gens qui auront une mission à accomplir. La cohésion entre eux sera indispensable pour la réussite de leur travail. Donc si déjà certains se mettent dans la tête que c'est une opposition face, non. Je crois que la classe politique aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. Nous avons tous promis de contribuer à accompagner le CNRD à réussir cette période transitoire que nous voulons, la dernière dans l'histoire de notre pays. D'accord, il y a aussi l'autre question, au-delà même le nombre, c'est le budget. Vous l'avez dit, avoir un CNT avec des centaines de composantes. Nous sommes dans une transition, on sort d'une crise économique pratiquement, on a toujours la tête sous l'eau. Vous mettez aussi un accent sur le budget. Et bien entendu, parce que il faut qu'on gère le peu que nous avons avec assez de parcimonie. Parce que les Guinéens, nos compatriotes, la majorité, ils vivent avec moins de 10 000, pour ne pas dire $1. Alors donc, si on veut imaginer des choses dans un tel pays, eh bien, il ne faut pas créer trop de bouches à nourrir. Un CNT de plus de 75, on est à 81, c'est déjà acceptable. Mais aller au-delà, et je crois qu'à l'intérieur, il y a toutes les composantes. Essayons de travailler à faire en sorte qu'il y ait de la cohésion entre ces messieurs et dames qui seront là pour faire le travail qui leur sera demandé. D'accord. Jacques Léoua. Vous dites que vous avez eu des difficultés et puis désormais vous êtes en train de vous entendre. Les critères sont définis. J'ai envie de savoir qui décide. Qui va finalement décider du choix? Est-ce qu'il y a un comité que vous avez mis en place pour pouvoir travailler sur l'évaluation des dossiers? D'abord, nous souhaitons à nos rencontres que tous les leaders, quand on dit par exemple la CPR, que ce soit les leaders politiques qui soient autour de la table. Je crois que nous allons continuer cela. C'est dans les échanges hier, entre nous. Hier, ce n'était pas le cas. Mais bien sûr, il y avait quand même beaucoup de leaders politiques qui étaient présents. La question que je me pose sur les critères, à quel point ces critères peuvent s'imposer aux acteurs politiques
quand on sait que certains sont venus, ils sont partis après. Avant la fin, d'autres sont pas arrivés. Je sais qu'à un moment là, je pense donné, à Cellou Dalein Diallo. Je pense d'autres sont pas venus. Des informations que nous avons. À quel point ça s'impose aux gens? Écoutez, ce que nous cherchons, c'est quand même créer les conditions pour que la classe politique joue sa partition. Oui, mais on veut savoir ce qui s'est passé. Non, mais ce qui s'est passé, c'est simple. D'abord, on a entendu que El Selou était fâché, il a quitté. Non, il est venu, nous avons commencé. On a lu qu'il avait une urgence. Voilà, il avait une urgence, donc il a laissé, n'est-ce pas, ceux avec qui il est venu du côté de l'ANAD, qui ont continué avec nous jusqu'à la fin. La seule sortie qui a posé un peu de problème, c'est concernant le BOC, qui a pensé que on devait avoir plutôt les premiers responsables des partis politiques. Et donc, c'est ce qui a été, je crois, l'élément évoqué. À part ça, je crois qu'il y a eu de la cohésion. Et ils ont boudé pour cela. Ouais, ils sont sortis et nous avons continué la réunion. Alors, l'autre préoccupation que j'ai, c'est par rapport à la répartition. Parce qu'on a vu par le passé que lorsqu'il fallait désigner, par exemple, l'UFDG, parce qu'il y a beaucoup de militants, ou parce qu'ils ont été deuxièmes aux dernières élections, demandaient plus de place. Est-ce que cette fois-ci, vous rencontrez un tel problème? Non, il n'y aura pas un tel problème. Parce que si on va selon le nombre, le RPG est encore dans le jeu. Il va réclamer la part du lion aussi. Moi, j'ai quand même deux questions pour vous, docteur. La première, est-ce que désormais la désignation se fera par coalition selon les critères? Est-ce que ça s'inscrit? C'est la prochaine réunion qui va nous le dire, parce que les 18 dont on a parlé de critères, c'est vraiment ce qui est sorti du brainstorming qui a été parce que fait. déjà 18 c'est trop. Maintenant, moi, la deuxième question qui me semble beaucoup plus importante, parce que c'est la classe politique qui se rencontre, qui définit à peu près 18 critères selon le brainstorming, comme vous le dites. À l'issue des prochaines rencontres, vous allez finalement trouver quels sont les critères qui sont retenus. Mais dans ce travail-là, le RPG n'est pas présent. Le RPG devait être là, le RPG devait être là, mais le RPG a été informé tardivement. Mais pourquoi? La prochaine fois... Non, je crois que quand l'information a été envoyée, il n'y avait pas partage d'informations, ce que je ne pouvais pas comprendre. Docteur, on a écouté le RPG qui disait ne pas discuter de questions du Conseil national de la transition tant que le président de la République, l'ancien, serait non, déposé ils ont dépassé. Ils ont évolué. Ils ont évolué parce que Saloum Cissé, je crois, a eu des rencontres déjà et puis il continue à dire qu'il participerait. D'accord. Oui. D'accord. Moi, mon inquiétude, c'est les coalitions n'ont pas d'agrément. Est-ce que on ne peut pas aller sur la base des partis politiques? Parce que si vous dites tel vient au compte de telle coalition, tel vient, vous regardez la charte de la transition, la même question se pose au niveau des structures fêtières chez les jeunes. Il y a des fêtières qui regroupent autant d'entités mais qui n'ont pas d'agrément. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant les partis politiques en lieu et place de ces alliances? Écoutez, laissez-nous d'abord nous retrouver et parler des critères. Quand nous serons d'accord sur les critères, et on trouvera, n'est-ce pas, le schéma. D'accord. L'actualité va nous permettre de déposer les dossiers. D'accord. Nous vous promettons que les dossiers seront déposés en bonne et due forme. Et vous aurez les messieurs et dames qui vont participer à la construction de notre nouvelle constitution. Docteur, très calme sur la question. Alors l'actualité, c'est le Conseil des ministres, le premier Conseil des ministres. Peut-être on vous a pas entendu sur l'ossature gouvernementale. Quel est votre avis sur le premier Conseil des ministres? Ce qui sort, c'est plus d'unité, un état d'esprit collégial, le don de soi, avec cette retraite qui est prévue aussi à partir de demain. Comment vous analysez tout ça? Bien, nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'installation du gouvernement. Il y avait quelque chose de nouveau, que les gens, il y a beaucoup qui avaient des questions à se poser, beaucoup qui semblaient tendus, qui semblaient ne pas comprendre parce que le gouvernement a été nommé par compte-gouttes. On a suivi beaucoup de commentaires. C'est tout à fait normal. Il s'agit de confier une responsabilité importante à un monsieur, à une dame. Il faut prendre son temps. Il faut faire le background check. Il faut vérifier ce qu'on dit dans le CV peut ne pas toujours être vrai, etc. etc. Donc, il faut interroger la personne devant une équipe, voir si la personne a d'abord le basic et si c'est quelqu'un qui peut s'adapter, n'est-ce pas, à une situation complexe, etc. etc. Je crois que c'est l'évaluation de tout cela
qui a pris du temps et qui a fait que le gouvernement n'a pas été nommé comme on a l'habitude de le voir. Le Premier ministre est nommé et suivi des autres ministres, et puis le lendemain, c'est les prises de fonction, et puis tout est parti. Je crois qu'il y a une démarche qu'il faut apprécier, et on sera habitué à ce genre de démarche. Et un mot sur les premiers actes du CNRD. Peut-être la conduite de la transition, quelle mission vous voudriez que ce gouvernement s'assigne pour, bien entendu, nous sortir de la situation actuelle? On dit beaucoup que ce n'est pas un gouvernement de développement, c'est vrai. C'est un gouvernement qui gère une crise pour amener le pays à revenir dans son état normal. Et il y a des choses donc à faire. Une constitution est à écrire. Elle sera soumise à un référendum. Et je crois que la façon dont cette constitution doit s'écrire doit être différente de la façon dont nous avons écrit nos constitutions par le passé. Les membres du CNT ne vont pas s'enfermer. Il faut qu'il y ait la possibilité de rester en contact avec une méthode participative pour que les journalistes que vous êtes, les enseignants que nous sommes, les politiques que d'autres sont, etc., nous continuons à y participer pour que nous ayons une constitution à la hauteur des ambitions de notre pays. Ensuite, il faut se doter d'un fichier électoral. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va partir du fichier qu'on avait. Ce fichier-là, lorsqu'on nous l'a sorti, la première version, c'était 8 millions d'électeurs sur 12 millions d'habitants. Alors, il a fallu utiliser la méthode pantalon de Moriba à l'envers pour revenir à 5 millions. Comment on l'a fait, on ne sait pas. Il nous faut nous doter d'un fichier électoral fiable. Et il faut revoir notre copie par rapport à la CENI. Et naturellement, la question de l'unité nationale, j'ai vu déjà des actes que pose le CNRD qui sont appréciables. Le fait de passer au Monganga, de passer à Bambeto, etc., etc. On ferait encore mieux si on s'assoit, parce que tout au long de l'histoire de notre pays, les Guinéens ont souffert dans les mains d'autres Guinéens. Il ne faut négliger aucune date, parce qu'au finish, il faut que tous les Guinéens se reconnaissent dans ce qui va se passer quand il s'agit de la réconciliation des Guinéens. Et aussi, la question de la justice dans notre pays, c'est important. La moralisation de la vie publique, c'est important. La récupération des biens de l'État, du patrimoine. Bien entendu, c'est extrêmement important parce que c'est dans notre pays. Mais c'est pas trop ambitieux de 58 à maintenant? Ça peut commencer. Je crois qu'ils vont jeter les bases. Et puis, par après, celui qui sera élu va continuer cela. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est en Guinée où parfois on nous dit j'ai acheté un bien pendant que j'étais ministre ou j'étais premier ministre. Ailleurs, lorsque vous avez même un parent dans le gouvernement, vous ne pouvez pas participer même à une vente aux enchères d'un bien public. Oui. D'un bien public. Parce qu'on évite quand même, sinon, demain, un monsieur va arriver président de la République, il va se définir le prix de la Guinée, il va se l'acheter, et puis il va nous présenter le papier d'achat. Le titre de vente de la Guinée. De la Guinée, à lui-même. Alors non, on ne va pas le faire. Mais vous, à la place de Sidia Touré, de Cellou Dalein Diallo, vous auriez fait quoi? Je ne crois pas s'ils sont concernés. Ah ben, ils étaient en fonction quand ils ont acheté. C'est vous qui parlez de ça. Enfin, si c'est ça, je crois que c'était pas normal de le faire. D'accord, d'accord. Alors, oui, allez-y. Docteur, j'ai envie de vous entendre. Tout de suite, là, vous disiez que vous étiez en train d'énumérer un petit peu les chantiers. Finalement, ça en fait de trop. Est-ce que si le CNRD se met dans tous ces chantiers-là, est-ce que finalement, la transition ne risque pas de trop durer? Écoutez, dans notre mémo, nous avions parlé de 2 ans minimum. Je crois que quand le CNT va être en place... 2 ans minimum, donc intervalle ouvert à 2 ans, fermé où? Pardon? 2 ans minimum, le maximum c'est combien? 6 ans. Je ans. crois que ce qui est important aujourd'hui pour nous Guinéens, non, docteur, il faut rappeler que vous avez dit quelque chose. Non, 2 ans minimum, vous dites. Minimum 2 ans, oui. C'est 24 mois. Maximum. Le maximum c'est 6 ans? non, pas 6 ans. Ah non, c'est juste ça pour peut savoir. être 2 ans et demi, mais ce qui est important aujourd'hui, ce sur quoi nous devons mettre l'accent, c'est effectivement ce que nous pensons devoir être fait durant cette période transitoire pour permettre à la Guinée de prendre un bon départ. Si par exemple,
nous parvenons à faire passer notre constitution, nous parvenons à commencer les élections, nous souhaiterions par exemple que les élections soient organisées en même temps. Si on ne peut pas le faire durant cette période transitoire, on peut quand même, dans les dispositions transitoires de la Constitution, prévoir, n'est-ce pas, un prolongement un peu des mandats de ceux qui sont élus au niveau local et à l'Assemblée, pour que les prochaines élections coïncident, n'est-ce pas, à celles présidentielles, pour que, comme les Libériens, comme les Ghanéens, comme les Léonais à côté, ils ne sont pas plus intelligents que nous. On peut venir, on nous montre une boîte où on peut mettre notre choix pour le président, pour le député, pour le maire, pour que pendant 4 ans, on se mette au travail pour construire notre pays. Ce n'est pas par des élections qu'on va construire la Guinée. En Guinée, finalement, en étalant les élections les unes après les autres, on ne parle que d'élections. Lorsque vous questionnez vos archives à vous, ce que nous venons parler ici, c'est toujours politique, politique. Ça nous Alors que nous devons nous donner le temps, au moins 4 ans sur 5, pour ne parler que développement de ce pays-là. Pour ne parler que développement de ce pays, est-ce que vous voudriez donc ce serait des élections couplées ou est-ce En tout cas, c'est notre premier choix, mais on verra ce que la majorité va dire par rapport à cela. Si la majorité se dégage pour cette période transitoire, que les élections soient étalées, on peut aussi souhaiter que dans la Constitution qui sera adoptée, il soit prévu dans les dispositions transitoires que les mandats des élus locaux et des parlementaires soient par exemple prolongés un tout petit peu pour coïncider à la fin du mandat du président qui sera élu le dernier, pour que à partir de là, nous commencions à coupler toutes les élections. Voilà, 3 minutes pour terminer. La première question, vous. Voilà, docteur Faya, il y a quand même un mot pendant cette transition-là qui retient beaucoup plus l'attention, c'est le mot recyclage. Est-ce que vous pensez que ce mot recyclage a tout son sens également au sein de la classe politique, et quel est votre regard aujourd'hui du recyclage, de lutter contre ce recyclage-là au sein de cette classe politique? En fait, quand on parle de non-recyclage, je crois que c'est tout à fait normal, sauf qu'il y a un travail qui doit être fait en amont. En Guinée, on aime condamner les gens par groupe. Soit c'est un groupe ethnique qu'on condamne, ou alors c'est des anciens premiers ministres qu'on condamne, ou alors c'est les anciens ministres qu'on condamne, ou alors c'est les 518 qu'on condamne. La justice doit faire son travail pour établir ce que Paul ou Pierre, en particulier dans l'exercice de ses fonctions, a fait de trop. C'est en établissant cela qu'on peut parler de recyclage. C'est pas parce que quelqu'un a été au gouvernement qu'on peut parler de recyclage quand on le nomme. Non, il y a des gens qui sont passés au gouvernement, qui ont été intègres, qui n'ont pas peut-être commis de crimes ni économiques ni de sang. Si on peut donc faire travailler la justice pour établir cela, on ne va pas jeter, si vous voulez, le bébé avec l'eau sale. Donc, ce qui veut dire même... la dernière sur justement, la la dernière question, rapidement, la CEDEAO, on sait que le président même de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait un courrier-réponse pour dire la Guinée, on n'est pas dans une crise. Est-ce que l'utilité ou le besoin d'envoyer un émissaire de la CEDEAO, il ne trouvait pas aussi important, mais aussi le profil d'Ibn Chambash, qui est un peu décrié de part et d'autre. Quel est votre avis sur la question? Et d'après nos informations, la NAD qui a quand même écrit à la CEDEAO pour demander la désignation d'un émissaire. Oui. Écoutez, je crois que par rapport à cela, il faut reconnaître que la Guinée est quand même en crise. Si on n'est pas dans une situation de président élu, normal, dans le cadre des mandats, et nous sommes donc en crise. Pour gérer cette crise, nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Ils ne viennent pas nécessairement faire une médiation, parce que médiation, c'est quand on est en train de se tirailler. Exactement. Mais il peut quand même nous accompagner, parce qu'on a besoin d'une certaine expertise auprès, n'est-ce pas, pour nous accompagner, il dit précisément que vous avez vos représentations ici. L'État guinéen peut directement passer par elle. Oui, mais je crois que compte tenu des quiproquos qui ont commencé avec la CEDEAO, je comprends tout à fait les exigences de la CEDEAO, même si par moment nous-mêmes nous indexons la même CEDEAO qui n'a pas pris ses responsabilités quand il fallait les prendre.
parce que nous avons beaucoup écrit à la CEDEAO pour qu'on utilise les traités et les protocoles de la CEDEAO pour empêcher que les changements constitutionnels en vue des troisième mandats aient lieu. On a été jusqu'à Abuja. C'était pour permettre, n'est-ce pas, à la Cour de justice de la CEDEAO d'utiliser les instruments juridiques pour empêcher la modification ou le changement constitutionnel en Guinée. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons absolument rien entendu. Mais il reste des partenaires. La CEDEAO reste le partenaire le plus proche de nous et qui doit nous accompagner. C'est son devoir. Et donc, la façon dont elle décide de nous accompagner, ce n'est pas mauvais de les laisser définir cela. Donc ce n'est pas mauvais de les laisser définir cela. Docteur Faya Milimono, je rappelle que vous êtes président du Bloc libéral. Un dernier mot, vos militants vous écoutent certainement. Je dis aux militants, concentration, continuons le travail. Le moment peut être donc vu comme une opportunité qui s'offre à nous pour mettre notre pays sur les rails. C'est ce que nous avons promis aux Guinéens, qu'on allait créer la rupture, et nous sommes sur ce chemin-là, mais il faut que nous travaillions très dur. Donc continuer à travailler, c'est le message du président du Bloc libéral, Dr Faya Milimono, qui nous a fait l'honneur d'être notre invité pour la dernière de la semaine. Merci à vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Vous nous avez accompagnés depuis lundi et nous vous disons donc toute notre reconnaissance pour cela. Et puis Lamine Guérassi, qui nous suit certainement depuis Paris, à lui on dit ce coucou au Diakanké le plus illustre de Guinée. Merci à Mamoudou Kandé qui nous a aidé à la régie et puis Dramé qui nous a accompagnés. C'est grâce à lui que nous avez entendu côté radio à la régie. Il y avait Mamoudou Kandé, il y avait Papoutou, donc l'homme de nuit. Il y avait Poutine le difficile. Merci également à vous, camarades de studio. On se dit à lundi pour une autre émission. C'est un grand invité qui s'annonce pour vous lundi. On vous retrouvera donc avec plaisir. Restez avec nous. Des programmes comme ceci, ce n'est qu'ici qu'on les trouve.